Bonjour, suite à la formation Créer un clip vidéo facilement, je vous avais promis de faire un petit didacticiel sur l'utilisation de YouTube Editor. YouTube Editor est un logiciel, comme le nom l'indique, de la plateforme YouTube qui permet de créer des vidéos à partir de films, d'enregistrements pris par webcam ou d'autres films, et de créer un nouveau film, de faire du montage. Dans un premier temps, ce que l'on va faire, on va créer on va faire une petite prise de vue via la webcam. Je vais me connecter à mon compte Google. Je vais sur google.fr, je fais connexion. Je m'identifie. Je vais sur YouTube. J'arrive dans mon compte. Je fais ajouter une vidéo. Et là, par exemple, je peux faire un enregistrement à partir de ma webcam de mon portable. Il me recherche le microphone, il recherche la webcam, il me reconnaît, il me voit. Bonjour. Il faut bien vérifier que le périphérique est bien le bon, que le son est bien pris par le bon endroit, etc. À partir de ce moment-là, vous êtes prêt à enregistrer. On clique sur préenregistrer. C'est un petit peu fort là. C'est parti. Bonjour. Ceci est fait, cette prise de vue est faite dans le cadre d'une petite vidéo que l'on va créer grâce à YouTube Editor. Au revoir. Une fois que l'enregistrement a été pris, on s'aperçoit qu'il y a une prévisualisation qui va se créer. Donc il faut d'abord générer ce film-là. C'est assez rapide, mais pour une prise de vue de 13 secondes. Ceci étant, ça prend un peu plus de temps pour une prise de vue un peu plus longue. Lorsque le clip, la prise de vue est terminée, qu'elle a été bien préparée, on peut éventuellement la revoir en cliquant sur aperçu. Si on est content, on peut le publier. Si on n'en est pas content, on peut réenregistrer bien évidemment une autre prise de vue. Bon, là dans ce cas de figure, on va la publier. Le contenu est publié sur la plateforme. Pendant qu'elle est traitée, on va pouvoir remplir les champs qui ont trait à la vidéo. Donc la date, aujourd'hui par exemple, l'emplacement de rue Messonnier, c'est le lieu de la Fédération des centres de gestion agréés. Chercher. Par défaut, il met people et blog, on peut choisir d'autres catégories, mais on peut la laisser. Public, non répertorié au privé, on peut laisser en public. On peut changer le titre. Donc, par exemple, vidéo, vous aviez l'air enregistré à l'aide d'une webcam, on n'est pas obligé de mettre la date déjà. Vidéo que vous aviez l'air enregistré à l'aide d'une webcam. Vidéo de Xavier Lair enregistrée d'une webcam pour être intégré dans un film via YouTube Editor. Par exemple, on enregistre les modifications, on attend que c'est traité. Comme là il n'y a que 14 secondes, c'est traité relativement rapidement. On peut choisir la miniature ou une vignette autre s'il faut pour représenter cette vidéo, sachant que là, bon, elles sont à peu près toutes pareilles. On clique sur play pour voir si ça donne quelque chose de convenable, pour être sûr qu'elle a bien été traitée. Si c'est bon, on fait enregistrer les modifications. On peut aller dans le gestionnaire de vidéos. Et on voit effectivement que la vidéo est présente. On peut éventuellement l'ajouter, l'ajouter à une playlist, par exemple test, et puis aussi à formation, ou souvenir de formation, par exemple, ou didacticiel. Souvenir de formation.
Voilà. Maintenant, on va faire montage de vidéo. Alors, montage de vidéo, à partir de ce moment-là, on va pouvoir glisser. Bon, là, c'était un exemple que j'avais fait par ailleurs. Je supprime. On va pouvoir glisser la vidéo. Et éventuellement, par exemple, prendre une autre vidéo qui peut être, imaginons, utilisation de transformer vos PowerPoint en vidéo. On n'a qu'à mettre ça, imaginez que c'est une autre vidéo. Donc on va avoir deux vidéos. Côte à côte, on peut mixer avec d'autres, hein, avec ce qu'on veut. Quelles sont les options complémentaires que l'on peut avoir? On peut avoir la possibilité de mettre des transitions, par exemple ici, entre les deux. On peut avoir la possibilité de mettre un titre. Par exemple. On peut avoir la possibilité de mettre de la musique ou d'autres vidéos. À tout moment ici, on a un aperçu. Donc on peut avoir un aperçu de ce que ça donne. Alors on peut dire ici si la bande son que j'ai rajoutée, il faut privilégier la musique ou plutôt la piste d'origine. Donc là, comme je parle au tout début, il vaut peut-être mieux privilégier un peu la piste d'origine pour qu'on m'entende au départ parler. Autrement, si on n'aime pas cette bande son que j'avais déjà mis en bas, on peut en choisir d'autres ici, par type de genre, par type d'artiste, et on clique dessus, on peut les écouter. Quand on entend cette bande son, si elle nous plaît, on peut la sélectionner en la glissant vers le bas sur la bande d'ici. Si on ne voit pas bien l'ensemble du projet, on peut soit zoomer énormément pour voir plus dans le détail, ou dézoomer pour pouvoir voir un petit peu moins dans le détail. Par exemple, si on a un doute là sur cette zone là, on peut voir ce qui avait été choisi. C'était un cercle, on peut l'annuler, on peut supprimer, on peut rajouter autre chose s'il faut, par exemple une étoile entre les deux. On peut gérer les délais de la transition entre les diapos, tout simplement. Donc voici un grosso modo ce que l'on peut faire avec YouTube Editor, ce qui est assez sympa. On peut mettre un titre au tout début, titre du texte, présentation, création d'un film avec YouTube Editor par exemple. On voit ce que ça peut donner. Si c'est trop grand, on peut donner les plus petits. Voilà. Si on est content, on fait enregistrer. À partir de ce moment-là, vous pouvez à tout moment enregistrer ce projet en lui donnant un nom. YouTube Editor, par exemple. Et puis vous pouvez, si ça vous plaît, cliquer in fine sur publier. On peut éventuellement rajouter, si vous avez une volonté de rajouter une petite film qui a été fait par d'autres, des vidéos qui sont données à titre gracieux, des vidéos Creative Commons que vous pouvez glisser et rajouter dedans. Mettons qu'on commence par un nuage de 22 secondes. Voilà. Ce nuage est ici.
avec un petit effet de transition, un effacement radial par exemple entre les deux. Petit effet de transition au début, fondu enchaîné. Et notre vidéo est bonne. Sachant que la bande son ici, pour être sûr d'avoir une bande son qui soit de la même durée que la vidéo, vous pouvez éventuellement choisir dans l'audio les bandes son en voyant la durée qu'il y a ici. Voilà, à partir de ce moment-là, si vous êtes content, eh bien vous faites publier. À partir de ce moment-là, cette vidéo va être en cours de traitement. Vous allez la retrouver dans le gestionnaire de vidéos. Alors là, j'ai cliqué 2 fois, donc on va supprimer la première. Sans faire exprès, j'ai cliqué 2 fois de suite, bêtement. Donc la vidéo va être en cours de traitement. Vous pouvez faire modifier et rajouter le temps que ça traite des informations sur la vidéo. Aujourd'hui, 017 Paris. Rechercher. Et on lui met le titre que l'on souhaite. YouTube Editor, par exemple. Résultat d'un test. Créer vidéo avec par exemple YouTube Editor dans le cadre d'un didacticiel pour le CGA Auvergne. Alors les mots-clés, vous pouvez laisser YouTube Editor si vous voulez. FCGA, CGA Auvergne, vous mettez les mots-clés que vous voulez. Clip, par exemple, vidéo, YouTube, enfin, etc. Tout ça est fini. Enregistrer les modifications. On va dans le gestionnaire des vidéos. Le temps du traitement, qui peut être plus ou moins long, et la vidéo sera en ligne. Elle apparaîtra en ligne. On peut éventuellement la rajouter aussi au niveau des playlists. Donc, par exemple, didacticiel. Non, pas ça, c'est pas didacticiel. C'est par exemple le didacticiel, ça sera ce que j'enregistre après. Par exemple, souvenir de formation. Et voilà. Il ne reste plus qu'à mettre ce didacticiel en ligne que je vais ajouter après. Merci, au revoir.